Il est quand même super bien ce guide et ses étapes pour ouvrir sa crèche. Vous l'avez pas encore? Vous pouvez le télécharger, c'est dans la description de cette vidéo. Bon, il faut qu'on parle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier de Poppy School. J'ai un sujet en fait que je souhaite échanger avec vous. Je vais le mettre sur YouTube parce que je pense que ça peut aider plein de porteurs de projets. On a ces questions en accompagnement avec du côté de Poppy School, avec notre accompagnement Ouvrir sa crèche. On l'a également pas mal avec le cabinet de Poppy sur la définition des prévisionnels sur des projets qui démarrent. Et je vais vous faire part d'une réflexion. La réflexion est la suivante. Quand on crée une micro-crèche, c'est un projet de vie, un projet entrepreneurial. C'est son bébé et on a envie que tout soit parfait dès le début. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, je perds un peu ma voix. La bonne nouvelle, c'est que le projet pourrait être parfait. Mais je vous conseille vivement de rendre les choses progressives. Je vais m'expliquer. Et ça, c'est peut-être la mauvaise. Il ne le sera pas tout de suite, en fait. J'ai beaucoup de porteurs de projets qui souhaitent mettre en place des projets exceptionnels. Et ça, c'est super. On fait les micro-crèches de prime abord pour la passion, le souhait de simplement mettre en avant le bien-être des enfants, des équipes, que les parents se sentent sereins et en confiance de laisser leur enfant. Et du coup, on souhaite créer la plus belle des structures avec la meilleure des équipes. Et ça, vous avez raison de le vouloir. Pour autant, c'est pas le fait d'avoir la plus belle des structures qui fait qu'on va arriver à cet objectif-là. C'est pas parce qu'on a une salle Snowzelen à 20 000 €, c'est pas parce que je mets en place une terrasse extérieure avec un sol, vous savez, qui est mou, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui coûte très cher. C'est pas parce qu'on fait tout ça que ça va forcément apporter et améliorer l'atteinte de cet objectif. On peut faire des choses simples, mais tout simplement se concentrer sur le quotidien, sur la journée type, sur des différents axes pédagogiques essentiels à mettre en place pour qu'au début ça se passe bien. C'est l'équipe de toute façon qui va faire que les enfants se sentiront bien et c'est pas les locaux en premier. Bien sûr, il faut des locaux adaptés, agréables, etc. Mais on n'a pas besoin de surdépenser au démarrage pour créer tout simplement vraiment la crèche parfaite avec des choses qui sont exceptionnelles, qui en plus, des fois, ne seront pas utilisées par les équipes. Donc, le conseil, c'est le suivant. Définissez votre projet idéal, mais acceptez de faire des concessions au démarrage. L'important ici, ça va être effectivement d'emprunter au démarrage le montant nécessaire pour faire une crèche qui fait l'affaire, tout simplement, qui respecte le référentiel bâtimentaire, qui permet que les équipes soient bien et que les enfants soient bien. D'avoir des projets d'investissement futurs sur du matériel, sur tout ce qu'on veut, sur une pièce supplémentaire, des aménagements extérieurs, etc. Mais ça, on le fera avec la marge qu'on va dégager. Évitez de surdépenser l'argent, tout simplement, de la banque. Ici, on prend le nécessaire pour lancer, on évite de se surcharger avec un crédit trop important, et ensuite, derrière, on prévoit des améliorations progressives, que ça soit sur la structure, mais également sur les avantages pour les salariés. Super important de créer des avantages pour les salariés, mais rendez les choses progressives pour deux raisons. La première, le problème c'est qu'une fois que c'est mis en place ces avantages, on peut pas revenir en arrière. Sauf que si on gagne pas d'argent et qu'on perd de l'argent, mettre trop d'avantages, c'est pas forcément la bonne manière de faire. Et la deuxième chose, c'est que ça soit du côté des enfants ou que ça soit du côté des pros, quand on met en place quelque chose dès le démarrage, ou qu'on le met en place plus tard, quoi qu'il arrive, il y a un moment c'est acquis. C'est acquis que l'avantage il est mis en place, et du coup c'est plus considéré comme potentiellement comme un avantage pour les équipes. Et du coup, nous, sauf que vu qu'on l'a mis en place dès le démarrage, à la fois oui on peut pas revenir en arrière, mais bon si on arrive à le payer c'est pas grave. Mais au-delà de ça, on pourra potentiellement pas en apporter d'autres d'avantages ou augmenter potentiellement les salaires, mettre des primes, etc. Parce qu'on a été au taquet dès le démarrage. Donc c'est acquis. Donc les pros, au bout d'un moment, ils demandent des augmentations, ce qui est normal. Sauf qu'on pourra pas tout simplement leur proposer. Donc faites plutôt des plans d'augmentation progressifs, pas dès le démarrage. Faites des améliorations dans vos structures progressives, des investissements dans du matériel progressif. Mais au début, on se contente de l'essentiel en visant le bien-être des équipes, le bien-être des pros, en intégrant les pros. D'un point de vue managérial, il y a plein de choses à faire pour mettre en place la cohésion d'équipe, que les pros se sentent bien, sans avoir des surcoûts supplémentaires. C'est vraiment super important. L'idée, c'est de bien faire et ensuite de faire de mieux au fur et à mesure et d'apporter du nouveau, etc. Mais au démarrage, je vous conseille vivement de ne pas chercher à faire la crèche parfaite, mais de faire tout simplement une crèche où il fait bon vivre pour tout le monde. C'était le conseil tout simplement que je voulais partager dans cette vidéo. C'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement et on le comprend, c'est le premier projet, on veut que ça soit tout parfait, mais rendez les choses progressives, acceptez de faire des concessions sur des choses où c'est possible et forcément ça se passera mieux, que ça soit pour l'obtention du financement, que ça soit pour votre prévisionnel, que ça soit pour la suite, pour les équipes et les enfants.
Si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la création de votre micro-crèche, vous avez tous les liens en dessous pour prendre rendez-vous pour un coaching offert avec moi ou un membre de mon équipe. On pourra parler de votre projet, valider la faisabilité ensemble et s'assurer que c'est fait pour vous. Et si vous souhaitez ensuite derrière qu'on vous accompagne pour la réussite de celui-ci, on est là pour ça. Et moi, dans tous les cas, je vous souhaite la réussite dans votre projet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais prendre du miel pour récupérer ma voix. À bientôt. Au revoir.